Il n'y aura pas de minute de silence à l'Assemblée nationale, ni d'hommage de Jean-Luc Mélenchon ou de la France insoumise pour Lucie, qui avait 31 ans, ancienne élève de HEC au parcours brillant, qui est brutalement décédée le 24 mars parce qu'il y a un mec qui est arrivé par derrière, qui était connu pour des troubles psychiatriques, qui était en liberté, et voilà, il savait pas quoi faire. Alors, il a poussé Lucie sous les rails, et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Une dernière image de sa silhouette gracile a été encadrée et posée sur son cercueil, au cimetière du Montparnasse. Quelques notes de Love de Nat King Cole sont jouées à la guitare. Le 4 avril, un ultime rassemblement a eu lieu en hommage à Lucie, dont la vie a été brutalement fauchée le 24 mars. Ce soir-là, cette jeune dame de 31 ans se trouve sur le quai de la gare RER de Massy-Palaiseau et la foule se masse en attendant le train à la fin d'une journée de travail aux alentours de 19 heures. Soudain, sans absolument aucune raison, un homme de 24 ans surgit dans le dos de la jeune dame et la pousse sur les rails. Victime d'une fracture du crâne, elle décédera 3 jours plus tard à l'hôpital. Et là, on a 2 paragraphes pour nous expliquer que le mis en cause s'était rendu au groupe hospitalier Nord-Essonne, qu'il n'a même pas eu le temps de voir un infirmier, et du coup il s'est barré. Et étant donné qu'il n'a pas vu d'infirmier, ça n'a pas été catégorisé comme une fugue, parce que le mec il est venu sans être venu quoi. Donc il est juste reparti, et ça y est, il était dehors. Donc encore une fois, on a affaire à un laxisme et un manque de contrôle absolument sidérant qui a causé la vie à une citoyenne française. Plus récemment, en Martinique, il y a 3 mecs qui se sont fait tuer par balle à Fort-de-France. Le ou les auteurs des tirs sont en fuite. Les 3 hommes, dont les âges ne sont pas connus, ont été tués au petit matin devant un fast-food dans le centre de Fort-de-France. Il est prématuré de dire s'il s'agit de un ou plusieurs tireurs, a déclaré le procureur, présent sur les lieux du crime. L'enquête a été confiée au commissariat de la préfecture de Martinique. On pensait que c'était des feux d'artifice. Il faut laisser le temps aux enquêteurs de faire leur travail, en analysant les vidéos, auditionnant les témoins et étudiant l'environnement des victimes, a ajouté le procureur de la République. On a entendu un bruit, comme un bruit de mitraillette, de fusil. Mais on pensait que c'était des feux d'artifice, a expliqué sur la radio RCI un témoin, sous couvert d'anonymat. Quand on s'est approché, on a vu 3 gars par terre, a-t-il ajouté. Des impacts de balles étaient visibles sur des véhicules à plusieurs dizaines de mètres de la scène de crime, selon un correspondant de l'AFP. 12 personnes ont été tuées, dont 9 par balle depuis le début de l'année en Martinique, où les armes circulent avec facilité et où les trafics de stupéfiants se développent. 12. Et on est au mois de mai. Donc on n'est même pas à la moitié de l'année. Et uniquement en Martinique. Là, on est à Carcassonne dans le 11. Un jeune homme a été tué lors d'une rixe. Il s'est fait massacrer près d'un point de deal du quartier sensible de la Comte. Un important dispositif de police a été déployé ce jeudi 8 mai 2025 en fin de matinée dans le quartier sensible de la Comte à Carcassonne après la découverte du corps d'un jeune homme rue Diderot. Le médecin légiste a relevé sur la victime plusieurs traumatismes au visage et à la tête qui pourraient avoir été causés par une arme par destination contondante ayant entraîné la mort au cours d'une rixe impliquant plusieurs personnes, selon la même source. Une enquête pour homicide a été ouverte par le parquet de Carcassonne et confiée aux policiers du service de police judiciaire de Perpignan. La victime, non identifiée et dont l'âge pourrait être compris entre 16 et 25 ans, a été retrouvée morte par les services de secours dans une rue connue pour être un point de deal, classée prioritaire par les politiques locales de la ville, et évidemment, on n'a rien fait. Là, on est à Pantin dans le 9-3, et il y a 500 personnes qui défilent en hommage à Bader. Donc pour le coup, il y a un hommage. Et Bader, c'est un mec bien. Pour le coup, vraiment.
Il a poursuivi un voleur et il a voulu l'arrêter. Et malheureusement, le voleur a pris sa vie. Et du coup, il y a toute sa communauté qui s'est mobilisée et qui a fait un hommage. On va voir ce qui s'est passé en détail. Une tentative de vol de vélo à l'origine d'un meurtre en pleine rue. Il poursuivait un homme qui aurait tenté de voler un vélo lorsque ce dernier l'a planté. La victime a eu le temps de parcourir quelques centaines de mètres avant de désigner son agresseur et de s'effondrer. Le suspect a été interpellé, placé en garde à vue. Le drame survient aux alentours de minuit 30. La victime, accompagnée d'une dizaine d'amis, se promène dans le quartier de la Porte de Pantin. Une altercation éclate alors entre le jeune de Pantin et le suspect. Pour quelle raison? L'homme, seul, serait en train de voler un vélo. D'où l'intervention de la bande. Face au jeune, il prend la fuite en courant. Mais ses adversaires le poursuivent. Le jeune de Pantin a tout de même le temps de désigner son agresseur. Ce dernier est interpellé quasiment sur place. Cet homme de 28 ans, inconnu des services de police, a été arrêté alors qu'il était en possession de 2 couteaux à cran d'arrêt et d'un poing américain. Il se trouvait toujours en garde à vue ce mercredi midi. Mise à jour, une marche blanche était organisée ce samedi après-midi en mémoire du jeune homme qui a perdu la vie dans le 19e arrondissement de Paris dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'était lancé à la poursuite d'un voleur de vélo, etc. etc. Et Bader, c'est quand même un héros dans l'histoire. Il a voulu neutraliser un voleur. Donc forcément, il n'y a absolument aucune chance pour qu'il y ait une minute à l'Assemblée nationale ou un hommage de la France insoumise. Parce que ce serait dénoncer l'insécurité. Et qui dit dénoncer l'insécurité, dit jouer le jeu de l'extrême droite. On va finir sur un truc tout bonnement délirant. On est à Narbonne dans le 11. Et il y a un migrant algérien de 19 ans qui a agressé une mamie de 86 ans dans un cimetière, qui nettoyait une tombe avec sa petite gamine. Je vous laisse assimiler ce que je viens de dire et comprendre à quel point c'est une dinguerie. Et on va lire l'article. Selon l'Indépendant, une tentative de vol a eu lieu le vendredi 9 mai 2025 au cimetière de Cité à Narbonne. Un ressortissant algérien de 19 ans a essayé d'arracher le sac à main d'une dame de 86 ans qui était venue nettoyer une tombe avec sa petite gamine. L'agresseur a été maîtrisé par le gardien du cimetière après les cris de la victime. Et vous vous rendez compte que dans un cimetière, on peut se faire voler son sac à main, quoi. Et que le gardien du cimetière doit neutraliser des voleurs. Il a été remis à la police nationale et placé en garde à vue. Il devrait être présenté à la justice le dimanche 11 mai avec une comparution immédiate envisagée dès le lundi suivant. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!